Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il va réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Une porte seulement, mais elle a deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Et qui sa question a dit? Où veux-tu te trouver? Cette porte à deux côtés, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Moi, je suis à l'intérieur. De quel côté es-tu? Les enfants seulement vont chanter et les adultes vont écouter. Allez-y les enfants. Une porte seulement, de côté. Où veux-tu te trouver? Cette porte à deux côtés, c'est le Seigneur. Moi, vous pouvez faire mieux que ça. Alors nous reprenons. Une porte, mais elle a... Et l'extérieur, où veux-tu te trouver? Cette porte à deux côtés, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je suis à l'intérieur. De quel côté es-tu? Tout le monde ensemble? 3, 4. Mais elle a deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Où veux-tu te trouver? Cette porte à deux côtés, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je suis à l'intérieur. De quel côté es-tu? Amen. La porte a combien de côtés? Deux côtés. L'intérieur et l'extérieur. Nous t'ai étudié ça pendant la semaine. Non? La porte est ouverte dans le ciel. De pour accepter pour Jésus passer dans la porte ça pour vous, qui ça privé? Et mais au même temps, vous avez droit pour entrer dans la porte là pour capable être qui bon à l'intérieur. Donc moi, je suis à l'intérieur. De quel côté es-tu? C'est où pour répondre. Mais moi-même, je ne réponds pas déjà. Moi, je suis à l'intérieur. Nous avons envoyé une invitation à tous les amis auditeurs qui ont écouté nous sur Radio. Et tout ça qui ont gardé nous à travers Europe Média Haïti. Nous voulons faire ça? Ok. J'ai ça, veut dire, nous avons la même invitation pour y être qui côté? À l'intérieur. Merci les enfants. Jeudi, comme nous t'ai annoncé pendant la semaine, nous pourrons étudier la question de l'adoration, de la louange dans le livre de l'Apocalypse. Et je pense que nous tous constatons ça déjà. C'est un étudiant de la Bible moyen, ce n'est pas un prédicateur. Je pense que nous tous voyons ça. Je ne suis pas un prédicateur. Et je toujours rappelé ça de tous côtés me parler. Moi, c'est un étudiant de la Bible. Et ces études de la Bible, je voulais partager avec les gens qui attendent. Donc, maintenant, je ne suis pas tellement certain de nous parler de nos prédications. Plus qu'on a une étude biblique. Mais j'espère que ça ne va pas déranger personne. C'est une étude biblique que nous allons faire. Nous avons un pile texte nous allons lire, mais nous n'avons pas de lire parce qu'on a une question de temps pour nous gérer. Donc, pour raison ça, je vais citer un pile texte, je vais demander nous pour nous noter. Pour nous capables de lire nous-mêmes après. Nous d'accord avec ça? Ok.
Donc, dans l'Apocalypse, là, mais qui verset nous pas lire dans l'Apocalypse. Après, verset dans l'autre livre. Mais dans l'Apocalypse seulement, nous pas lire dans chapitre 4, verset 8 à 11. Dans chapitre 5, verset 8 à 14, nous sommes les mots sur la donne, tout à l'heure déjà. Dans chapitre 7, nous avons verset 10 à 12. Dans chapitre 11, nous avons verset 15 à 18. Dans chapitre 12, nous avons verset 10 à 12. Dans chapitre 15, nous avons verset 3 à 4. Dans chapitre 16, nous avons verset 5 à 7. Et chapitre 19, nous avons verset 1er à 8. Ça fait me citer 8 chapitres là. Parce que les gens qui étudient en détail le livre Apocalypse là, des gens qui font études sur lui, qui écrit thèse de doctorat sur lui, qui passent plusieurs années à étudier le livre ça seulement et tout ça qui a un rapport avec elle, ils ont constaté qu'il y a 8 scènes d'adoration dans l'Apocalypse. Bon, il y a des gens qui même disent jusqu'à 12. Bon, quantité n'est pas important. Mais 8 scènes, qui sont nous capables d'apprendre là-dedans. C'est que toutes scènes gagnent des chants. On nous regarde par exemple dans chapitre 4. Chapitre 4. Verset 8 qui dit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, qui s'acrivait, les 24 vieillards se prosternèrent et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Virez page là. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris, c'est l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Premier bagage que nous constatons, c'est qu'il y a un chant dans l'adoration. Nous voyons ça? Il y a un chant. Et nous devons ajouter adjectif des chants. C'est des chants sublimes, des chants majestueux qu'il a chanté devant le trône. Et notez bien, il a célébré deux bagailles. Premier bagaille, il a célébré le pouvoir créateur de Dieu. Chapitre 4. Car tu as créé toutes choses, verset 11, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si vous pas rempli condition ça, ou pas qu'à recevoir adoration. Avez-vous compris ce que je dis? Si vous pas créateur, ou pas mérité adoration. Verset chapitre 5. L'agneau, verset 12, qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Pour qui ça? Parce qu'il a été immolé. Donc c'est deux conditions ça. Soit une, soit l'autre. Soit vous êtes le créateur, dans ce cas, vous êtes digne d'adoration. Soit vous êtes le rédempteur de l'humanité, dans ce cas, vous êtes digne d'adoration. Donc l'adoration est adressée uniquement à qui laisse? À Dieu et à Dieu seul. C'est pour ça, Seigneur montre-nous, il a adoré Dieu le Père, le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient, et Jésus l'agneau immolé parce qu'il a racheté pour Dieu des hommes et des femmes, et il fait retourner sacrificateur pour Dieu, son Père. Deuxième caractéristique que nous noter. Nous avons 8 références, même lis seulement 2, pour question de temps. Nous avons déjà dit, il faut nous lire sur la caille. Deuxième bagage pour tout chant qui gagne dans l'Apocalypse, c'est toujours une congrégation qui a chanté. Je vais répéter samedi. Nous connaissons des faux professeurs. Je vais répéter. Tout chant qui est dans l'Apocalypse, qui samedi, c'est toujours une congrégation qui a chanté. Ce n'est pas artiste qui a chanté. C'est une congrégation. Par exemple, il dit, les 24 vieillards disent tel bagaille. L'assemblée répond tel bagaille. Ouais? Les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est-à-dire, c'est toujours une congrégation. Toujours une congrégation. Dans Évangélisé, page 456, nous lisons les cantiques ne doivent pas être exécutés seulement par quelques-uns. Évangélisé, page 456. Les cantiques ne doivent pas être exécutés seulement par quelques-uns. Aussi souvent que possible, que toute la congrégation tout entière y prenne part. Évangélisé, page 456. Sous qu'elle lit en anglais, lit Testimonies for the Church, 9e volume, page 144. Ou à bonne même citation ça en anglais.
Troisième caractéristique qui gagne dans le chant, tout chant, c'est des chants de triomphe. Qui ça me dit? Tout chant, c'est des chants de triomphe. Et chant qui est triomphal là, lui-même, il est dans le chapitre 19. Nous allons étudier les 2 festins qu'a gagné au dernier jour. Et chaque monde a dans yon. Soit on va le chita sous table là pour manger, soit c'est ou même yo pral manger. Et ces 2 festins ça nous allons étudier samedi prochain. Nous avons tout profité d'étudier chapitre 19 là qui gagne un chant qui est triomphal là. Parce que lui-même tout ça là-dedans c'est alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Donc tout chant c'est des chants de triomphe, des chants de victoire, des chants de gloire. Et 4e caractéristique chant c'est que ça qui inspire c'est ça mon Dieu fait. Ça qui pousse moun yo chanter, c'est qui ça me dit? Ça bon Dieu fait. 4e caractéristique ça pour moi très important. Pour qui ça? Parce que jodi a les moun yo vinn l'église, c'est musique qu'a jouer à faire chanter. Et c'est ça que fait assez souvent en pile dans musiciens qui très talentueux en termes de compétences techniques, penser qu'il faut faire public là danser. Mais regardez chant pour nous, ça qui fait moun yo joyeux, c'est parce qu'il a célébré le Dieu. Car tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait toutes choses sur la terre, sur la mer, etc. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc c'est pour ça qu'il a célébré mon Dieu. Il a célébré Jésus, l'agneau de Dieu, parce qu'il a été immolé et par son sang, il a racheté des hommes et des femmes pour Dieu. Donc c'est ça le fait, c'est eux qui fait célébrer, et non la musique qui marche dans le sang. Nous. Patriarche et prophète, page 583. Patriarche et prophète, page 583. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. D'ailleurs, dans Job 38, l'Éternel t'a dialogué avec Job, qui te pose un paquet de questions. Il dit Job, il y a un petit dialogue pour vous. Je vais poser quelques questions, même pour vous répondre. Quand on t'a fondé la terre, lorsque les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse. Job 38, verset 7. C'est-à-dire, depuis les bons dieux ont fondé la terre, tu as gagné qui ça? Des chants d'allégresse. Le chant, c'est un don, bon Dieu, ban nous. La musique, c'est un don, bon Dieu, ban nous. Je ne sais pas qui genre expérience paouillée. Moi-même, je toujours apprendre pour m'analyser la vie. Je ne sais pas rien qui touche plus profondément que la musique. Pas rien. Bon. Je ne suis pas un qui remet pose héros. Papa mourit en janvier 2012. Ça fait 9 ans. Moi, enterré papa jusqu'à aujourd'hui, je ne pas crier. Et ce n'est pas vous même pour ne pas crier. Je juste constaté que je ne pas crier. Tandis que, il y a un pile musique qui fait de l'eau courir dans les yeux. Ça veut dire que la musique touche plus profondément que l'amour papa. La musique a un pile pouvoir. Un exemple, moi, je vivre, moi, me raconter. En décembre 2003, je suis allé malade pour la première fois de ma vie. Je suis allé dans une ferme taïwanaise qui a fait meubles bambou, qui a l'école, qui a appris à faire meubles. Je fait 3 jours dans la ferme. À l'époque, je avais pris l'activité journaliste. Et puis, il y a un Taïwanais, nous sommes dans une salle ensemble. Monsieur a tendu une musique en espagnol
que m'entendais dans la vie pour la première fois. Jusqu'à côté m'a parlé à la musique là toujours dans tête moi. Et refrain musique là m'a toujours songé m'a chanter. Et c'est pour ça l'Éternel qui connaît pouvoir musique, qui a une influence qui profonde, qui pas passer facile. Dans Deutéronome 31 que nous pas en lire mais nous mettons noter si nous voulons. Après l'Éternel dit Moïse mais ça qui passe. Ou même ou pral mourir pas fatigué. Mais ça pas arriver l'heure au fin de mourir. M'pral passer Jourdain avec peuple là la entrer Canaan. Là arrivé la vie après belle dans main yo. Il a oublié. Deutéronome 31. Il dit mais ça qui passe. Avant de mourir, on va payer un chant pour moi. On va pas prendre un chant. Là on va oublier mais puis ouais malais qui écrit dans Deutéronome yo a tombé sur yo. Chant va servir de témoignage que me faire un pile bagaille pour yo, c'est yo oublier me pas oublier. C'est-à-dire l'Éternel connaît yo ka oublier tout bagaille oui, mais gon bagaille yo pas oublier. Qui ça pas oublier là? Chant. Donc la musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Aussi devons-nous, nous entendre cela bien. Devons-nous dans nos cantiques de louange nous rapprocher le plus possible des cœurs angéliques. Nous devons faire qui ça? Rapprochez-nous le plus possible des gens qui ont chanté, qui vont, des gens anges qui ont chanté dans celle-là. Qui ont fait qu'on commence à chanter? Seul bon Dieu qui a révélé nous commençons à chanter. Patriarche prophète par 583, c'est Tam Sotli là. Avant mal plus loin, m'appelé aux deuxième citation. Qui racontait comment la rencontre des rachetés a fait avec les anges. Attendez ça le dit. Les rachetés jettent leur couronne resplendissante aux pieds de Jésus. Puis, le chœur angélique émet la note de victoire et les anges en 2 colonnes reprennent le cantique. Est-ce que vous imaginez ça là? Imaginez l'église qui gagne 2 bords. Les anges qui campent, qui fait 2 bords. Au lieu de regarder venir, ils regardent une possession cap entrer. Comme ça, le chœur angélique cap chanté, il y a une assemblée qui reprend même cantique là, et reste à dire, et la multitude des rachetés participent comme s'ils avaient chanté le cantique sur la terre. Et reste phrase a dit, et il l'avait fait en réalité. Racheter au chanter cantique qu'ils ont chanté comme si ils avaient déjà fait répétition depuis qu'ils vont sur la terre. Et en réalité, ils ont fait répétition. Et pour conclure, nous devons apprendre à chanter la musique du ciel ici-bas. Afin que lorsque notre combat aura terminé, nous puissions participer au chant des anges célestes de la cité de Dieu. Lire ça, lire les Visions of Heaven. Malheureusement, elle ne peut pas traduire en français. Page 183. Ellen G. White, Vision of Heaven, Vision du ciel. Page 183. Pour qui ça, nous obligés de mettre toute précision ça. Parce que le livre Apocalypse là,
faut me profiter de nous entre parenthèses. Si on bagaille que m'a vivre comme on sort d'angoisse pendant toute semaine non, c'est le fait que 2 semaines pas permettre moi étudier moitié dans l'Apocalypse là. Et c'est tout livre là me souhaité étudier. En 2 semaines non même moitié me pas étudier. Ce qui fait que comment on va demander tête moi, est-ce qui côté pour me commencer dans message central là ou bien dans mes introduction? Finalement me commencer dans l'introduction. Mais message central l'Apocalypse là, qui ça lié? Et nous-mêmes par exemple, dans le système d'éducation occidental que nous éduquons, les nous avons fait dissertation, qui ça va prendre nous comme dissertation? Ou développer idées de manière progressive. Argument plus puissant, quand on met à la fin. Et là qui fait NS3, NS4, c'est pas ça à prendre nous? Argument qui est plus puissant, on pense que c'est plus convaincant, ou mettez-le à la fin. Ça qui est moins convaincant, on commence avec eux, et puis tant qu'on va progresser, on va venir avec argument qui est plus convaincant. Donc, message central, là, message qui est plus important, nous mettons le qui bon nous-mêmes à la fin. Quand là, moi-même, je viens apprendre, ça, nous, l'écriture journalistique. Les journalistes, j'ai fait 4 ans dans la presse écrite. Ils disent non, les gens qui prennent l'IA, ils n'ont pas de temps. Ils ne pas doué autour. C'est le journal qui fait l'appli. S'il ne pas pli, ils ne pas forcer le lire. Donc, assurez depuis l'ouvrir journal là, ils ont tout ça le besoin. Comme ça, ça qui est important, mettez dans le premier paragraphe là, au commencement. Donc, ils font pyramide, mais ils virent pyramide la tête en bas. Ça qui est important, ils mettent en l'air. Nous comprenons? Mais en Israël, les gens ont écrit. Dans la culture ancienne, les gens, etc., tout le monde dans la Bible. Les a écrit, ils mettent des messages centrales là dans le mi-temps. C'est comme si ils font X. Et puis, quand on a débat, on rencontre, c'est là le message central là. Le message central de l'Apocalypse là, il est dans le chapitre 12, 13 et 14. Et verset central là, c'est verset Apocalypse 12, verset 9. Qui ça gagne dans Apocalypse 12? Apocalypse 12 dit qu'il y a un grand conflit pété dans le ciel là. C'est le message central de l'Apocalypse. Et c'est également le message central de la Bible. Il y a dans le ciel un, il y eut, pas il y a, il y eut, ça veut dire gagné dans le ciel, la guerre pété. Lucifer décidé, c'est lui pour yo adorer. Li perd di bataille là, yo mettez le dehors. Mais mon Dieu prend une petite patience pour l'autre monde qui a regardé, qui a comprendre, c'est pas parce que le méchant fait le monsieur dehors. Li permet monsieur développer plan par là sur la terre et nous ouais conséquences là. Par exemple, les sismologues parlent de psycho, ça fait la tête trembler là. Ça c'est explication phénomène naturel. Mais derrière, nous connaissons ces conséquences péché. Donc, quand il y a dans le chapitre 13, monsieur a besoin d'adorer. Et les gens qui ont adoré Lucifer, Apocalypse 18 dit comme ça, à la fin, il y a bébé. Il y a bébé. Par exemple, Apocalypse 18, verset 22, il dit, l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, de musique, de joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, etc. C'est-à-dire, musicien par système sacré, les Babylone, non, ils prennent bébé au dernier jour. Tandis que ça qu'a adoré Jésus-Christ eux-mêmes, Apocalypse 14 dit, je vis l'agneau sur la montagne de Sion et avec lui 144 000. C'est-à-dire à la fin, l'humanité a divisé en combien camps? 2. Mais ce n'est pas 2 camps, comme si je disais de monde quelconque, mais c'est 2 camps d'adorateurs. C'est ça qui fait sous la terre, pas un seul monde qui n'est pas adorateur.
Quel qu'on vient l'église, quel pas qu'on vient l'église, c'est problème pas. Mais tout le monde sur la terre, c'est adorateur. Gagne qui adore le Dieu qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Gagne qui adore un bagage qui est dans poche. Gagne qui volontairement adore Lucifer en personne. Gagne qui adore un l'idée à goûter pour lui pour vivre pour lui. Chacun adore un bagage quelconque. Mais en fait, il y a deux camps. Il y a les adorateurs du Dieu vivant à création. Et lorsque l'évangile finit prêcher, il y a deux camps qui finissent formés, il y a deux camps adorateurs. Un qui a joué harpe, qui a baillé bon Dieu gloire, et l'autre qui lui-même bébé, pas qui prend la parole. Parce qu'il perd la bataille là. Pour qui ça? C'est que depuis le commencement de l'histoire de l'humanité est divisée en deux camps d'adorateurs. Je vais citer un paquet de versets que je ne vais pas vous lire. Genèse 4, par exemple. Qui est-ce qui est dans Genèse 4? Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont chaque à présenter devant l'Éternel une offrande. Comment ils font présenter devant l'Éternel? Offrande. Parce que c'est ça l'Éternel t'a demandé. Donc, ils ont recevoir l'instruction devant l'Éternel et puis ils ont obéi à ça, l'Éternel demandé. Mais texte là dit nous, Caïn fait une offrande de fruits de la terre. Abel lui-même, lui fait une offrande de premier-né de troupeau. Résultat, l'Éternel, d'accord avec l'offrande, Abel là, lui rejeté par Caïn. L'aime des jeunes petits monde, mais ça me entendu quelques monde qui a prêché message ça dit. Il dit que Caïn te présenté par l'Éternel un bon fruit, petit, finé, sac pichetif. Tandis qu'Abel lui-même présenté un mouton bien gras. C'est pour ça que l'Éternel a accepté l'offrande par Abel là, il n'a pas accepté par Caïn. Mais en fait, ce n'est pas raison ça. Raison c'est que offrande là, c'est expression de reconnaissance que chaque monde gagne qui dit si ou pas te sauver, je pas tape là. C'est parce que sauver qui fait moi là. Et qui j'en sauvé? Ou sauvé par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, pour montrer que je crois dans le ça, que je suis reconnaissant envers vous pour son faire, je fais même bagage là, je présente qui ça? Un agneau. Parce que il dit dans l'hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour Abel montrer qu'il est d'accord, Jésus pardonne les péchés, qui ça le fait? Il offre ça, bon Dieu m'a dit. Caïn lui-même, il obéit, il est d'accord pour le présenter au frère là. Bon Dieu dit, mettez son hôtel, il fait hôtel là, ça veut dire, monsieur obéit. Mais il présente salvelé. Et monsieur c'est laboureur ou bien cultivateur, donc il présente bagaille la terre. Donc il adore bon Dieu selon cultival. Et je dis, c'est un discours puis à la mode, moi entendez. Chaque peuple adore bon Dieu selon cultival. Et depuis là, il y a deux types d'adorateurs sur la terre. Dans un langage, nous avons dit théologique, nous avons relayé comme ça. Les adorateurs ordonnés et les adorateurs volontaires.
Les adorateurs ordonnés, ils suivent l'ordre bon Dieu bail là, Jean mon Dieu dit là. Les adorateurs volontaires, ça va faire eux-mêmes. Ils adorent mon Dieu tout, mais ils adorent mon Dieu, Jean et voulez. Chacun gon Jean yo chanter, chacun gon Jean yo louer, chacun gon Jean yo danser pour mon Dieu. Va ça chanter a dit. Donc chacun fait ça yo voulez. Tout vous c'est dos. Et le problème n'a commencé là. Le problème n'a commencé là. Depuis là, il y a deux types d'adorateurs. Je me dis, il y a deux théories sur l'adoration. Il y en a qui dit, quel que soit Jean adoré bon Dieu, d'accord. Depuis c'est non bon Dieu cité. Comme ça, ils mélangent. Ils sacralisent profane, ils profané sacré. Parce qu'ils ont mélangé toute bagaille. Même musique qui jouait rock pour faire mon balade dans KMS et autres, c'est même musique là qui joue sur l'église. Mais ils ont retiré parole l'autre là, ils ont mis Jésus ou bien l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que c'est la parole, c'est le nom bon Dieu cité. Et deuxième catégorie, elle lui-même dit, c'est seul selon l'ordre de l'Éternel pour adorer l'Éternel. Donc, vous avez deux idées ça qu'on fait route dans le temps peuple bon Dieu jusqu'à côté n'a pas parlé là. Alors, les gens qui pensent qu'on a loué bon Dieu selon le cœur, je vais noter verset ça. Jérémie 17, verset 9. Nous tous connaissons verset ça, pas vrai? Le cœur est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Somme 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Pour qui ça fait ça, nous parler avec mon Dieu comme ça? Parce que moi-même, je fais analyse que moi, bon, je ne sais pas rien. Mais ou même comme vous le passé, qui sont fait, ou regarder, est-ce que c'est trompé, m'a trompé tête moi. Pendant ce moment, je parlé de, je vais l'autre verset, mais je vais parler tout à l'heure. Pendant ce moment, je parlé de loi physique. Je ne sais pas qui sont chez qui est l'entropie. Entropie, c'est une loi dans thermodynamique, deuxième loi thermodynamique, qui dit que le système au départ est parfait. C'est pendant le temps passé, ils ont dégénéré. Et c'est ça tout le monde observe dans toute bagaille. Soit ton bicyclette coule à tout neuf, c'est très bon. Mais avant, il a fini, on doit obliger de changer caoutchouc, ou bien changer frein. Donc, plus tu as passé, le système a dégénéré. C'est même bagaille tout pour l'homme. Par exemple, est-ce que nous pensons à Dark Eve, t'écoutes même avec? Non. Par exemple, est-ce qu'on pense en termes d'intelligence, puisque il y a un paquet de temps passé, il y a une bonne intervention scientifique qui fait, il y a une bonne information qui vient accumuler dans le cerveau, je suis plus intelligent qu'il y a dedans. Est-ce qu'on pense? Non, c'est le contraire. Adam, Ève, tu es plus intelligent que moi avant. Par contre, si vous comprenez ça, je dis là. Ok, attendez bien. Ève, gardez fouilla. Li analyser li. Et qui conclusion le tirer? Li bon pour ouvrir l'intelligence. Imaginons Ève qui sortit directement dans mes bon Dieu. Confier dans notre propre tête li, mais qui choisit le faire. Koulia imaginons ou même qui dit que ces gens veulent observer bon Dieu. Selon cœur. Imaginons dans qui dérive ou tomber. Et c'est peut-être ça qu'on pas faire confiance à cœur ou de faire confiance à la parole de Dieu. Alors, qui ça la parole de Dieu dit sur adoration? Pour conclure question cœur. Matthieu 15, verset 18 à 19.
Et puis Proverbe 23, verset 26. Quand là, on a posé le problème adoration. Qui ça? La Bible dit. L'ouvre Bible ensemble avec moi dans 1 Chronique chapitre 13. Un Chronique chapitre 13. David vit roi. Saül mourit. Il vit roi dans la place Saül. David rassemblait le conseil des anciens. Dans le langage par nous, il rassemblait le comité de l'église là. Il fait comité. Et puis dans le verset 2, il dit, si nous sommes bon, et si c'est de l'éternel, bagay ça sorti, on va chercher l'autre frère nous, qui est l'autre côté, l'autre bord, qui était resté dans le bord Jourdain, nous songez, histoire. Sacrificateur avec les vites, pour rassembler ensemble avec nous, pour nous chercher l'âge là. Et puis David a rassemblé tout Israël. Et puis verset 7 a dit, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qui est dans le sanctuaire céleste là. Tu as une copie sur la terre. Selon ça, nous lisons dans Exode 25, verset 9 et verset 40. Tu as une copie sur la terre. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël chantaient, dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant. On fait l'islam. En jouant quoi? Des harpes, après. Des luttes, en allait. Des tambourins, des cymbales et des trompettes. Des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kijon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, de tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu. En ce jour-là, il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche de chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Donc, tenez bien, David fait comité. Baral a semblé bon, et il prend décision. Pendant possession, il a chanté, il a dansé. Il a joué sur tout, qui instrument encore? Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Pendant possession, chat a penché. Pendant ma dit chat, comme si moi c'était carnaval. Chat a penché. Et Isaac Pavlé pour lâche là, tombé, monsieur, foncé pour le Kimbel. Et puis, Uza mourit. Je vais lire pour nous l'esprit de prophétie à propos de cet événement. Cette tâche sacrée s'était accomplie tant par David que par le peuple avec ferveur et dans la joie. Cette tâche sacrée s'était accomplie tant par David que par le peuple avec ferveur et dans la joie. Mais Dieu n'avait pu accepter cet hommage, étant donné qu'il n'avait pas été rendu selon ses ordres précis.
En outre, Uza était coupable d'un péché plus grave. Il ne craignit pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Le Seigneur n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on les prenne à la légère. Par le châtiment d'Uza, il voulut faire sentir à tout Israël l'importance d'une stricte conformité à ses ordonnances. Patriarche et prophète, page 686. Ni peuple là, ni David te gan pile la joie, pile cœur content dans la cérémonie au t'a faire dans la possession. D'ailleurs, il dit cette tâche sacrée. Donc c'était une tâche sacrée. Mais l'Éternel pas accepté hommage là malgré tout parce qu'il pas fait selon volonté de Dieu. Selon ses ordres précis. C'est le premier problème. Là. Donc l'Éternel n'a pas accepté parce qu'il n'a pas fait selon l'ordre. Quand il y a un deuxièmement, c'est que Isa est même plus grave que tout l'autre monde. Lui osait toucher l'âge de Dieu. Qui problème qui vient à toucher l'âge de Dieu? Chapitre 15 là répond au problème là. Pour qui ça fait le pas il doit toucher l'âge de Dieu? Chapitre 15 en dit, verset 2, David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par l'église avec la Bible, que par les Lévites. L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Qui est l'autre sabbat? Après événement, ça ou bien avant? Avant, depuis sous Moïse. Mais David n'a pas obéi. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Écoutez, David rassemblé Israël. David assemble Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche. Verset 4 dit, David assemble les fils d'Aaron et les fils de les Lévites. Ok, et puis il libère liste là. Ok, il libère toute liste là. Et puis, verset 12, il dit les Lévites comme ça, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Est-ce que ouais? Dans le comité, il dit, vous recherchez, mais vous ne pas rechercher, vrai. Parce que justement, si les Lévites étaient là, ça fait là, pas comme ça, le fait. Il dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Mais ça me pire maintenant David là. Et c'est pour ça, l'Éternel, quand on fait bonne déclaration pour David, il dit c'est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce que tout ça s'est fait bon, mais parce que l'homme s'est mal agi, lui paraît toujours prêt pour lui confesser ses péchés, avouer et puis pas tourner là-dedans encore. Des gens, comme la Bible a dit, j'ai trouvé en David l'homme selon son cœur, alors que laisse à David pour combien de mois, c'est un jeune petit monde. Yo prêt à faire tout ça David fait. David c'est un grand roi, lever danser, donc nous-mêmes tout pour qu'ils ne soient pas danser. Donc on met danser. Donc David te prend madame Yuril tout on dirait mettre faire un bagage là tout. Non mes amis, il faut que nous gardions la vie de David. Pour nous qui ça le fait l'Éternel approuvé et qui ça le fait l'Éternel pas approuvé. Danser n'a pas approuvé. C'est ça nous saute dans le chapitre 13 là. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés.
car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Sacrificateurs, Lévites, yo sanctifié Jean-David dit, et il dit verset 15, les Lévites portèrent l'âge de Dieu sur leur épaule avec des barres. Parce que c'est comme ça l'Éternel te dit pour faire. Ou à mettre des barres parallèles qui ne pointe ni devant ni derrière. Pour les Lévites capables de porter lui sous épaule. C'est ça le te dit. Même c'est lui-même qui ouais. Petit Élie, pas Élie et prophète, mais Élie sacrificateur. Prends l'âge là, il y a dans la guerre philistin. Philistins battent Israélites. Ils prennent l'âge là et à la velle. Mais l'âge là fait que ils ont un problème, ils ne sont pas capables de vivre. Ils disent, bon, ça pour nous faire. Il faut envoyer l'âge à tourner par Israël. Et là, pour le tourner, ils cherchent bœuf. Ils marient bœuf, ils font jour pour permettre que bœuf marchent ensemble, croisés sous tête, et puis ils mettent un char pour bœuf traîner, ils mettent la chambre dans le char. Même référence notre bonne à page 686, le prophète a dit, l'Éternel était d'accord avec Philistins parce que Philistins ne pas compte comment on peut faire. Quand David lui-même l'a copié sur Philistins. Il te mettait le sous bœuf, il mettait le sous bœuf tout. Alors que l'Éternel dit qui est-ce pour porter? C'est les Lévites. Attention mes frères et mes sœurs. Non, j'en ai servi bon Dieu. Ce n'est pas au hasard que l'église n'a existé et que bon Dieu a annoncé des lumières dans la Bible. C'est pour ne pas faire mieux avec l'autre monde. Nous ne pouvons pas prendre ce genre, il n'y a pas d'oreille à venir faire adorer dans l'église. Pas non. Si bon Dieu n'est pas d'accord comme ça. Ou compte plus que yo. L'Éternel dit mon peuple périt faute de connaissance. Et pas parce que la connaissance n'est pas disponible. C'est parce que le peuple n'a pas intéressé à la connaissance. Révélation est là, d'ailleurs l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Connaissance est là, mais le peuple n'a pas intéressé. Il ne faut pas quitter ça arriver. Nous. Respecte ça. Verset 16. David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantent avec des instruments de musique. Service qu'a fait pour l'Éternel, toujours de musique. Il doit toujours de musique. Mais quand vous attendez comment la musique là va le faire, comparez la première chapitre là, chapitre 13 là, verset 8. Quand vous avez chapitre 15 verset 16. Il dit David dit mettez les vidéos avec instruments de musique. Quand vous nous fait l'islam. Des luttes, des harpes et des cymbales. Des luttes, des harpes et des cymbales. Et pour la libre, liste, moun k'ap joué. Dans le verset 19, les chantres, Éman, Asaph et Étan avaient les cymbales de reins. Verset 20, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur la motte. Verset 21. Jéiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes. Verset 24. Benaja et Eliezer et les sacrificateurs sonnaient sonnaient des trompettes. Nous pouvons constater un truc. Comme instrument nous là, verset 16 a dit lutte, harpe et cymbale. Verset 19 a précisé qui laisse jouer et cymbale là. Verset 20 qui laisse jouer lutte là. Et verset 21 qui laisse jouer harpe là. Et verset 24 a lui-même ajouté une information en plus. Il dit les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Ça fait combien? 4. Et dans chapitre 13 verset 8, comme elle dit. Chapitre 13, verset 8. Combien de des luttes, des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Manquez yon, n'est pas ça? Côté. Qui est-ce qui manque? Pour qui ça n'a pas ce tambourin manqué? Bon, en Haïti, nous ne pas contre ça cymbale.
Moun yo pense que c'est ça yo bat dans jeune les moun yo fait jeune la nuit, c'est yo qui symbole là. Ça yo bat les fait jeune la nuit là, c'est les tambourins. Cymbale, si une maison ouais cymbale, gardez fanfare yo k'ap jouer. OK? Nous comprenons? Gardez fanfare yo. C'est ça que cymbale là. Mais ça c'est cymbale moderne. Cymbale nous dans le livre ça lui-même son cymbale yo mettez dans le majeur et le pouce qui vous frappez comme ça. Et puis qui sont les cling. C'est peut-être ça gagne cymbale sonore et gagne cymbale retentissante. Cymbale là qui laisse qui joue c'est maestro choral là. Attendez bien, les vites yo joué harpe avec lutte. Sacrificateur joué trompette. Parce qu'il y a une petite différence entre eux. Yo toutes ces petites Lévi, yo toutes sorties dans la tribu Lévi. Yo les Lévites. Mais ou gen droit petite Lévi, ou gen droit Lévite, mais on pas sacrificateur. Pour sacrificateur, il faut que c'est descendant de Aaron. C'est dans la lignée Aaron qui est petit Lévi tout que bon Dieu choisit les sacrificateurs. Nous avons nous, oui. Donc, sacrificateurs, ils même joué trompette. Lévi ils joué lutte avec harpe. Malheureusement, je n'ai pas de projection pour montrer nous l'image. Et qui est-ce qui joue tambourin? C'est une réponse dans ma nous. Pas gain. Et qu'on lui attendait ça me dire. À partir après événement ça nous sommes li là. Jusqu'à Jean qui écrit l'Apocalypse. Tambourin pas jamais tourné dans le peuple bon Dieu. Je répète. Depuis événement Isaac côté le mourir jusqu'à Apocalypse 22, tambourin pas jamais tourné encore dans le peuple bon Dieu. Quand là, ou doit dans confusion, il doit dire bon, gardez côté coniqué, gardez gain somme 150 derrière qui dit louer avec le tambourin et avec des danses. Et mais malheureusement, je ne peux pas étudier somme 150 là pour me faire histoire somme avec vous. Mais je vais expliquer que somme 150 c'est une somme que David écrit même si elle n'a pas écrit David parce que il y a une étude qui montre que c'est David et que t'a écrit somme ça. L'elfine bataille avec Goliath là, lui remporter la victoire. Les Saül pour mourir. Ça veut dire les David était toujours gagné même tendance nouvelle sur montrer dans le chapitre 13 là. Et comme Sommio, ce sont des chants, des poésies, des prières que les hommes adressaient à Dieu. OK? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est qui laisse parler? C'est David. Donc, c'est qu'on s'allie, ouais, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est les hommes qui ont exprimé Jean, bon Dieu, bon pour lui. Donc, c'est qu'on s'allie exprimer. Et bien, c'est même bagarre qui passe dans Somme 150 là. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre Somme 150 là pour nous faire doctrine avec elle. Lorsque vous faites doctrine, ce n'est pas une louange, l'on l'ouvre pour faire doctrine. C'est ce qu'on fait. Vous cherchez dans la Bible. Eh bien, en Israël, Somme, ça a formé un livre, il y aurait les sautiers, pas non les louanges, pas avoir les sautiers, qui gagnent 5 sections dans. Premier a commencé avec ça, nous avons béatitude, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants.
Et il terminait avec la plus grande louange possible, parce qu'il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il formé, comme dit, Somme 146, 147, 148, 149, 150, 5 sommes ça, il formé sa théologie relais en allèle. Allèle, c'est dans le mot ça, prend le mot alléluia. C'est allèle là, c'est veut dire, c'est des sommes qui commencent par louer l'Éternel et qui terminent par louer l'Éternel. Bon, ça c'est parole nous qui sommes pour théologiens, pas besoin tellement entrer dans ça. Donc, comme Somme 150 lui-même, il y a un appel qui dit louer l'Éternel, avec tout ça nous gagne net, et qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ça veut dire chien, chat, bœuf, cabrit, que nous ne pouvons pas accepter dans notre plan en passant. L'idiot louer l'Éternel, tandis que nous ne pouvons pas accepter dans notre plan. Donc, nous comprenons que Somme n'est pas là pour appliquer littéralement. Son langage allégorique, c'est pas un langage pour nous prendre littéral, son poésie liée. Mais sous base, mot verset 4 là, pas même verset au complet, non. Mot verset 4 là, des gens font doctrine par eux pour dire, et Somme 150 dit, louer avec les tambours et avec les danses, donc c'est danser pour nous danser l'église. Sauf que ce n'est pas ça, l'Éternel dit. Après cérémonie, ça a fait une fête dans le chapitre 15. Dans le chapitre 16, David prend tout profiter. Pendant l'Éternel a servi avec Lia. Lui remettre les Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer et de louer et de célébrer l'Éternel. C'était Asaph le chef, Zacharie le second et tout le reste qu'il bail là. Verset 5 là dit, ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph, qui est le maestro, faisait retentir les cymbales. Après ça, si vous êtes intéressé, vous êtes capable de lire chapitre 23, tout dans un chronique là. Ou pouvez lire chapitre 25. Alors, chapitre 23, vous pouvez lire 1 à 5. Chapitre 25, vous pouvez lire verset 1er jusqu'à 6. Tout chapitre ça a expliqué que la musique, c'est une fonction sacrée. Que les Lévites, c'est-à-dire des gens qui ont entraîné pour ça, à jouer. Et qui est-ce qui Lévite là, pas oublier? Lévite, c'est eux qui portent l'arche de l'alliance. Qui ça gagne dans l'arche là? La parole de Dieu. Ça veut dire que la musique là, c'est les gens qui pient pour que la parole de Dieu est possible pour jouer. C'est les gens qui portent la parole de Dieu sous deux, c'est eux qui jouent musique. Nous-mêmes, c'est les gens qui pient qu'on joue à l'île, jouer. Et pas qu'on s'allie. Le critère numéro 1 pour désigner qui est-ce qui doit jouer, c'est la consécration. Deuxième critère, là, il faut bien qu'on joue. Et c'est peut-être à David, après, il forme l'école pour montrer mon mieux musique. Pour ne pas venir improviser, ça, il ne pas connaître. Pour musique là, jouer, Jean le jeu. Je dis à musiciens, nous sommes très forts. Moi, je suis toujours très fier pour me dire ça. Si on concours de musique en Haïti, c'est Adventiste qui a gagné. Puisque les musiciens Adventiste sont plus forts que l'autre. Sauf qu'ils ont refusé de jouer musique qui est écrite dans le livre. Là. En pile, là. Parce qu'il faut qu'il rajoute ton bagage qui parle là pour faire le peuple danser. 2 Chroniques chapitre 5, verset 12 et 13 a toujours beau. Même liturgie. Donc, il y a des gens qui pensent pas qu'il y a un verset dans la Bible sur la question ça. C'est peut-être ça m'a cité plusieurs. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 6 a continué. Et notez que David mourit. Plusieurs générations passées après David. Au point que le pays a été divisé. En pile temps passé. Jusqu'à ce que nous venions tomber sur roi Ézéchias. Moi, dans 2 Chroniques, chapitre 29. Nous tombons sur roi Ézéchias. Qui dit, chapitre 29, là, expliquez-nous comment. Ézéchias, qui vient roi Juda à 25 ans,
régné pendant 29 ans, et monsieur fait ça qui droit devant l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Et puisque roi qui était là avant là, tu as abandonné le service sacré, c'est araignée qui fait niche en dedans du temple, porte temple pas jamais l'ouvrir. Eh bien, monsieur Liam décidé pour le réparer le temple. Et là, il n'a pas fini de réparer, il va réinaugurer le temple. À partir du verset 20, on a vu comment on va faire réinauguration ça. Et là, il vient dans verset 25, il dit, il fit placer les Lévites, dans l'exali avec. Il fit placer les Lévites, 2 Chroniques 29, verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Qui ça reste à dire? Selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Pour qui ça? Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Je pense que Koulia consciemment peut me doit chita. Puisque là, me dit c'était qui ça? Un ordre de l'Éternel. Donc, si vous voulez discuter, tant pis, pas discuter avec moi. Il dit ici, Ézéchias fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad et de Nathan le prophète, car, ça le dit, mais pour quelle raison? C'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Et verset 26, les Lévites prirent place avec les instruments de David. C'est David qui fait instrument qui était même pour y faire notre plan. Mais nous remarquons qu'il n'a pas fait tambourin. Et les sacrificateurs avec les trompettes. Donc, sacrificateur a joué trompette, Lévite a joué lutte avec harpe, Marie-Histoire a joué cymbale. Et qui laisse qu'à jouer tambourin? Personne. En fait, on est fini déjà. Mais message là bien complet, c'est me parler en citation que me là. C'est message choisi. Hier soir, je me pour mettre chef trop fort, m'a appelé le voulu. Formule message choisi. Volume 2. Page 41. Message choisi à son livre qui est rare. Mais heureusement, même parole là, sans manquer un mot, reproduit dans l'autre livre. Manuscrit inédit, volume 5, page 127 et 128. Yo vendu là dans la librairie de Pâques, dans le campus Université Adventiste là. Pour les gens qui attendent dans la zone Carrefour. Et je crois que dans toute librairie Adventiste, il y a un livre ça. Manuscrit inédit, volume 5, page 127 et 128. Mais dans le message choisi, c'est volume 2, page 41. Il dit comme ça. Le Seigneur m'a montré que les événements que vous dites se passer dans l'Indiana auront lieu juste avant la fin du temps de grâce. Ce sont des événements qui étaient passés dans l'Indiana en l'année 1900, 1900, en l'année 1900. Ellen White était trouvée en Australie. Il y a un monde qui était là, dans l'Indiana, qui écrit une lettre qui veut dire, mais qui ça mouait, Adventiste a fait couler là. Il dit, des tas de choses étranges se manifesteront. Il y aura des cris accompagnés de tambours, de musique et de danse. Et il y a ajouté, c'est là une invention de Satan.
Le Saint-Esprit ne travaille pas avec de telles méthodes dans un bruit si infernal. Mieux vaut se passer de musique dans nos services que d'utiliser les instruments tels qu'il m'a été montré qu'on le fait dans nos églises. En clair, le fait que nous, non seulement tambourin tourné, mais qu'il y a son jeu de tambourin tourné, pas même un tambourin. Il y a le drum set, c'est-à-dire un jeu de tambourin. En français, on a le batterie. Le fait que nos instruments ça tourné l'église et que c'est musique qui gagne batterie seulement nous voulons entendre. Si nous n'avons pas de batterie comme instrument physique, nous prenons ce keyboard là. Parce que le keyboard là lui-même sont synthétiques liés. Son synthétiseur lié, il est tout sous lui. C'est un signe qui dit Jésus va venir t'aller comme ça. Nous entendez ça me dire? Parce que il dit, le Seigneur m'a montré que ces événements se reproduiront juste avant la fin du temps de grâce. Mais moi-même, moi là pour me rappeler que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et ma réponse, Amen, viens Seigneur Jésus. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra. Sauveur, comme pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire.